Bonjour. Dans cet exercice, on vous donne trois polynômes, P1, P2, P3 de R2 de X. On vous demande de montrer que cette famille de polynômes est une base de R2 de X. Il faut savoir que R2 de X, qui est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, c'est un espace vectoriel de dimension 3. Sa base canonique, c'est 1, x au carré. Et donc là, vous avez une famille de trois polynômes. On vous demande de montrer que c'est une base, donc il suffit de montrer que cette famille est libre. Après ça, on vous demande de donner pour un polynôme quelconque, pour un polynôme P quelconque, on vous demande de donner ses coordonnées dans cette base, et ce en fonction de P de A, P de B et de P' de B. Voilà, donc je vous laisse cliquer sur pause, réfléchir à tout ça et puis revenir à la vidéo pour voir le corriger. Je vous rappelle que vous pourrez poser vos questions en commentaire et même proposer vos exercices à corriger. Allons-y donc pour cette famille. Donc là, on a la famille P1 qui est égale à 1, P2 qui est égal à x moins a, et P3 c'est x moins a fois x moins b. Et donc je vais montrer que cette famille est libre. Donc pour cela, je dois considérer trois réels, alpha, bêta et gamma, tels que alpha P1 plus bêta P2 plus gamma P3, oui, soit égal au polynôme nul. Ceci veut dire que alpha fois 1 plus bêta fois x moins a plus gamma fois x moins a fois x moins b soit égal à 0. Et donc cette égalité est nulle, quel que soit x. Donc en particulier pour x égale à a, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens alpha plus bêta fois 0 plus gamma fois 0 qui est égal à 0. Donc j'ai déjà alpha qui est égal à 0. Donc je reviens dans cette égalité. Je sais maintenant que alpha est égal à 0. Donc j'ai bêta fois x moins a plus gamma fois x moins a fois x moins b qui est égal à 0. Cette fois, je vais prendre x égale à b. Et là, j'obtiens bêta fois b moins a plus gamma fois 0 qui est égal à 0. Sachant que b moins a est différent de 0 parce que a et b sont distincts. Donc ceci implique que bêta est égal à 0. Donc maintenant, je sais que alpha et bêta sont nuls. Donc ce qui reste, c'est gamma fois x moins a fois x moins b qui est égal à 0. Donc là, on a un polynôme de degré 2 multiplié par un réel, ça donne 0. Donc ce réel est forcément nul. Donc voilà, j'obtiens alpha, bêta, gamma qui sont nuls. Donc la famille P1, P2, P3 est libre. La dimension de R2 de X est égale à 3. Donc cette famille est une base. D'où cette famille P1, P2, P3 est une base de cet espace vectoriel, donc de R2 de X. Voilà donc pour la première question. Passons à la deuxième question. Donc là, on va prendre un polynôme P quelconque. Donc, deuxièmement, soit P dans R2 de X. Et là, on veut donner les coordonnées de P dans cette base-là. Donc, je sais que c'est une base. Donc, P s'écrit forcément alpha fois P1 plus bêta fois P2 plus gamma fois P3. À nous de trouver alpha, bêta et gamma. Donc ça fait alpha plus bêta fois x moins a plus gamma fois x moins a fois x moins b. Donc si je calcule P de A, donc P de A c'est égal à alpha plus le reste c'est 0. Donc j'ai déjà alpha qui est égal à P de A. Ensuite je vais calculer oui, P de B. Eh bien P de B c'est alpha plus bêta fois B moins A. Donc il n'y a que ça, puisque dans ce cas x moins b, b moins b c'est égal à 0, donc il ne reste que ça. Maintenant je sais que alpha c'est P de A.
donc plus bêta fois B moins A. Et donc là, je peux trouver bêta. Donc bêta, c'est P de B moins alpha, c'est P de A. Alpha, donc c'est P de A. Donc P de B moins P de A sur B moins A. Je peux toujours diviser par B moins A parce que A et B sont distincts. Donc là, j'ai déjà alpha et bêta. J'ai déjà les deux premières composantes. Donc il reste à trouver gamma. Donc je vais revenir à cette égalité. Donc l'égalité qui est là. Donc je sais maintenant que P c'est P de A plus bêta, donc c'est P de B moins P de A sur B moins A fois X moins A plus gamma fois X moins A fois X moins B. Donc maintenant je vais dériver P. Donc je sais que P' c'est la dérivée de P de A c'est 0, la dérivée de X moins A c'est 1, donc c'est égal à P de B moins P de A sur P moins A plus gamma fois la dérivée de X moins A fois X moins B. La dérivée de X moins A fois X moins B, c'est X moins B. Donc la dérivée de X moins A, c'est 1 fois X moins B, plus X moins A fois la dérivée de X moins B, donc ça fait plus X moins A. Et donc par exemple, si je fais P' de B, donc P' de B, c'est P de B moins P de A sur B moins A, plus gamma fois B moins A. Et donc là, je peux avoir gamma. Donc gamma, c'est P' de B moins P de B moins P de A sur B moins A. Et tout ça divisé par B moins A. Et donc gamma, je vais ajouter une page pour avoir de la place. Donc gamma, c'est P' de B sur B moins A plus P de B moins P de A sur B moins A au carré. Donc vous voyez que le fait que A et B sont distincts était essentiel dans cet exercice. Hein. Si on ne savait pas que A et B sont distincts, c'est-à-dire qu'on peut diviser par B moins 1, on n'aurait pu rien faire dans cet exercice. Donc voilà les coordonnées de P, en fonction de P de A, P de B et de P' de B. Donc je peux dire que donc, les coordonnées de B, de P, voilà, sont alpha c'est P de A, P de A. Ensuite, la deuxième composante c'est bêta, qui est P de B moins P de A sur B moins A. Et la troisième composante c'est gamma, c'est-à-dire P' de B sur B moins A moins P de B moins P de A sur B moins A au carré. C'est bien ça. Voilà donc pour cet exercice. J'espère que ceci vous sera utile. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en commentaire et que vous pouvez même proposer vos propres exercices que je corrigerai. Donc, n'oubliez pas s'il vous plaît de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.